Hello, hello. Séverine, bonjour. Maxime, bonjour. Co-auteur et co-réalisateur du court-métrage Calamity. C'est pas le western Calamity Jane, mais c'est un film fait dans l'ère du temps du XXIe siècle. Exactement. Oui, tout à fait. On a voulu parler d'un sujet qui nous touche, en tout cas aujourd'hui, et qui est assez d'actualité. Ouais. Un sujet qu'on n'aurait pas vu, je pense, au XXe siècle. Enfin, moins souvent. Oui, non, en effet, je pense moi, pas. Je pense, parce que moi, j'étais diffuseur au XXe siècle, si on peut dire, et on ne voyait pas ce genre de sujet. Alors, le sujet, donc, soit Maxime, soit Séverine, sans spoiler le truc, comme on dit, parce que je crois que c'est diffusé cet après-midi à 16h. À 16h. Ouais. Donc, sans trop dévoiler... on peut dévoiler le point de départ, quand même. Ouais. Donc, il est projeté à 16h dans la compétition Euro-Francophonie. Et c'est l'histoire d'une mère qui rencontre pour la première fois la petite amie de son fils lors d'un dîner qu'elle improvise. Et cette petite amie ne correspond pas du tout à ce qu'elle attendait, à ce qu'elle aurait pu, à ce qu'elle espérait pour son fils. Et tout au cours du repas, elle va perdre le contrôle de la situation et du repas et d'elle-même, en fait. En fait, je crois que l'histoire est racontée du point de vue de la mère, qui, comme toutes les mères, a plein d'expectatives sur son fils, un peu la tentation de protéger donc son fils, parce que comme le père veut protéger sa fille, enfin en général, dans les familles ça se passe comme ça, et donc c'est un repas de famille, c'est un huis clos, avec, ça va très vite déraper. Oui, tout à fait. Dû au fait que la belle-fille ne correspond pas aux attentes des parents, et du coup leurs repères sont complètement perdus, et la mère, considère qu'elle est un extraterrestre. Est-ce qu'on peut dire le décalage ou le choc quand même que ça représente, l'arrivée donc de la belle-fille. Calamity? Ouais. Oui, qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce qu'on doit dévoiler le... Oui ou pas? On préfère parce que pas. Là, on est en train de parler par ennemi. Oui. Et je ne vais pas pouvoir vous poser les questions. Tu veux pas? Si, voilà. Oui, on peut dire effectivement que la belle-fille est une transsexuelle. Et donc voilà, la mère ne sait pas du tout comment réagir par rapport à ça, parce qu'elle sait que ça existe, mais très très loin, quelque part dans le monde, et jamais elle pourrait imaginer que ça peut arriver sous son toit, et qu'en plus elle puisse, ce genre de personne ou de personnage puisse avoir une relation avec son fils. Et donc voilà, ça va complètement troubler. Je crois qu'au XXe siècle, on traitait des histoires où la famille découvrait que le fils ou la fille est homosexuel déjà. C'était déjà un choc. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans ce scénario, en fait, ça a des répercussions sur tous les membres, invités de la famille, invités au repas. Chacun réagit différemment. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, la mère, qui est le personnage principal à travers qui tout le film se déroule, on a essayé on a voulu identifier un peu les différentes phases par lesquelles elle pouvait passer. Donc, évidemment, elle passe par une phase de déni. Ensuite, par une situation où elle ne comprend pas qui elle est en face d'elle, c'est comme si elle essayait de communiquer avec une extraterrestre un peu. Et il y a des phases d'attraction-répulsion, il y a une phase où elle essaie de changer les choses, de dire je vais y arriver, ça va rentrer dans l'ordre. Et jusqu'à un certain point où au final, je ne vais pas raconter la fin, mais où au final, cette rencontre lui permet de se questionner aussi par rapport à qui elle est et comment elle se positionne en tant que femme et en tant que mère. Et par rapport aux autres personnages, c'est un court-métrage, donc on ne peut pas développer tous les personnages secondaires autant que dans un long, mais on a quand même essayé de caractériser un peu le père et d'en faire un personnage qui ne soit pas le cliché du personnage rustre, bien qu'il soit rustre en surface, mais de montrer derrière tout ça qu'est-ce qui l'amène à être rustre, et au fait, en sous-texte, qu'est-ce que ça veut dire, cette rudeur qu'il a, et d'essayer de trouver la poésie chez le personnage aussi, et pourquoi il devient un peu violent et rejette la situation, tout simplement parce que au final, il a une nostalgie du passé et de l'image qu'il avait de ses enfants et qu'il n'aura plus jamais, parce qu'à un moment, les enfants leur échappent, évidemment, et ils se retrouvent en couple
tout seul. Je crois que tu as introduit en plus une dimension supplémentaire, enfin vous introduire avec le voisinage, avec le regard, le qu'en dira-t-on, hein, finalement à un moment donné. Il y a une voisine qui, je crois, qui veut rentrer et dire bonjour. Et bon, évidemment, réaction de la mère, je pense, si je me souviens bien, Là, ou le père. Non, il ne faut pas qu'il rentre, quoi. Oui, en fait, elle veut cacher Oui. évidemment Calamity. Oui. Après, c'est dans sa tête parce que elle imagine tout ça parce que la voisine finalement ne rentre pas. Elle vient juste regarder par la fenêtre et c'est la mère qui évidemment dans sa tête imagine le drame alors que la voisine n'a rien remarqué du tout évidemment. Oui, mais je veux dire, même s'il le remarque, de toute façon, je veux dire, voilà. Et en fait, moi, je me souviens d'une scène très très belle. Je ne crois pas qu'elle était dans le scénario, parce que faut dire que moi, j'ai eu la chance de vous accompagner à Aix, et je ne sais plus il y a combien d'années, sur ce scénario. C'est en décembre 2013 ou 2014. Il y a au moins 2 ou 3 ans, ou au moins 3 ans. Hein. 3 ans. Ça va faire 3 ans, je crois. Ça fait 3 ans. Et je me souviens pas de la scène que j'ai vue, moi, quand j'ai vu le film, où si, elle est peut-être, je sais plus. Moi, je trouve qu'il y a une scène très très forte où la mère essaie de séduire donc Calamity en disant mais tu t'es trompé. Et elle défait ses cheveux. Et c'est une femme finalement d'une 50aine d'années qui est devenue la femme, disons, qui a oublié son sex appeal, tout ce que tu veux, et qui, à cette occasion, veut séduire donc Calamity. Moi, je trouve cette scène remarquable, hein, très émouvante. Tu parles de la scène où elles sont devant le miroir ou dans le couloir? Non, on sont tous les en deux. 2 temps. Ah, toutes les deux. Avec, ça, elle essaie de persuader qu'il y a une erreur. Laissez-moi, tu vois, je m'offre. Oui, en fait, elle a déjà un peu tout essayé pour convaincre son fils de changer, le etc. sacrifice suprême, Oui. et finalement, la façon pour elle de retrouver sa sexualité, son sex appeal. Ben, en tout cas, ça l'a fait se questionner elle-même sur, effectivement, sur sa possibilité de séduction et sa féminité. Ouais. Et c'est une tentative désespérée, mais en même temps très émouvante, parce que voilà. Oui, c'est ça. On avait envie d'aller un peu jusqu'à la limite et de voir jusqu'où le sacrifice peut aller également. Voilà, elle part. En effet, on part du déni et on va à l'extrême inverse du déni, c'est-à-dire le contact charnel Bon, après, on ne va pas tout dévoiler, mais en gros, oui, voir jusqu'où elle peut aller et jusqu'où son délire peut aussi la mener. Oui, parce qu'elle, son obsession, c'est que les choses reviennent à la normale. Bien sûr, c'est pour ça. Mais donc, il faut finalement, elle découvre faut sur elle-même des choses. Le fantasme des hommes, c'est de convertir une lesbienne, dire mais non, tu t'es trompé. Ah bon, je ne savais pas du tout. Ah si. Moi, c'est mon fantasme. Je veux dire, quand je vois 2 magnifiques femmes lesbiennes, je me dis mais c'est pas possible, vous êtes trompés. Et donc, voilà. Bon, voilà, non, mais ne dérapons pas. Petite digression. Alors, j'imagine que ça n'a pas été facile de trouver de l'argent, un diffuseur parce que tout le monde a dû dire ouais, c'est intéressant, mais. En fait, après, il y a finalement quand même maintenant pas mal de films qui parlent de ce sujet-là, mais c'est vrai que pour le financement, ça nous a pris beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'on s'était vu il y a 3 ans à Aix pour le développement du scénario et que ça nous a pris 2 ans et demi pour financer le film. Et c'est vrai que dans les commissions du film en Belgique et en France, c'était quand même... après, à chaque fois, c'était très partagé. Donc on avait vraiment des gens qui étaient tout à fait pour le film, qui voulaient absolument qu'il se fasse, et d'autres qui vraiment... Il y a un rejet, parce qu'on n'est pas prêt... Ouais. Peut-être. Ouais. Après, au final, on a été quand même bien suivis par les 2 chaînes belges, BTV et RTBF, qui ont préfinancé le film. Puis la chaîne flamande et la chaîne wallonne. Non, les 2 BTV, l'ancien Canal Plus Belgique. C'est l'ex-Canal Plus. Voilà, c'est ça. D'accord. Ancien Canal Plus Belgique. Et puis on a trouvé des financements quand même. Mais c'est vrai qu'on a quand même eu, par les voies classiques, par la commission du film en Belgique, qu'on n'a pas eu. Et on a senti qu'il y avait une résistance. Et c'est bien la preuve qu'il y a vraiment encore un manque d'ouverture par rapport à ce sujet. Et c'est bien pour ça qu'on voulait en parler et qu'on tenait et qu'on s'est battu vraiment pour faire ce film. Parce que même dans les commissions qui se disent ouvertes, il y avait vraiment un blocage. J'espère que le film aura plein de prix. Comme ça, ils auront des remords. Là, en tout cas, il tourne beaucoup déjà. Donc, on est déjà très contents. Et voilà, on est surtout content de pouvoir dialoguer avec le public dans les festivals. Et c'est pour ça, n'hésitez pas, si vous venez voir le film à 16h,
si vous avez envie d'en parler après, ça nous plaît beaucoup de le faire. Moi, je pense que venez tous au Ciné-Mobile cet après-midi à 16h parce que justement, profitez pour poser toutes les questions. Voilà. C'est pas un peu le Woody Allen, hein, tout ce que vous avez voulu savoir, n'hésitez pas, quoi. Avec grand plaisir. Un autre projet à deux ou de façon séparée? On écrit chacun un projet différent pour le moment, mais c'est sûr qu'on collaborera encore, qu'on va travailler. Ça a été difficile de travailler ensemble sur le projet Calamity? Ça a été C'est difficile assez quand je naturel. dis... Ça a été, honnêtement, le projet a été en soi, il y a eu beaucoup de difficultés sur le financement, après sur le tournage. C'était pas un tournage simple, mais entre nous deux, il y a toujours eu quelque chose d'assez fluide et super naturel qui n'est pas vraiment explicable, mais voilà, où on a et du coup une envie maintenant de retravailler ensemble. Et c'est vraiment le plaisir de se lever le matin et de se dire tiens, on va se retrouver tous les deux et on va bosser. Alors sans aller jusqu'à ce projet commun, Maxime, toi tu prépares quoi comme projet? Là, je suis en écriture d'un long métrage sur l'histoire d'un jeune homme qui change de milieu social et les répercussions. De milieu social, oui. Ouais, répercussions sur sa vie. Et toi, Séverine? Et moi, j'écris un long aussi. Un long sur l'histoire d'une jeune femme de 30 ans qui a vraiment du mal à trouver sa place dans la société parce qu'elle n'est pas du tout en accord avec les valeurs de ce monde et elle n'arrive pas à trouver sa place. Donc elle part un peu dans l'autodestruction, mais voilà, j'ai pas tout dévoilé. Mais... Tous les deux, vous êtes vous avez envie de traiter le décalage entre la vie réelle et la vie, pas rêvée, mais la vie fantasmée. En tout cas, oui. Non, mais la vie telle qu'elle devrait pouvoir être vécue. Ouais. C'est ça, le décalage entre une certaine vision du monde et une certaine construction sociale des choses et des individus qui peut-être sont en marge ou sont en décalage par rapport à ce monde-là. En fait, le mal-vivre compte tenu de nous habiter. De nous inspirer, en tout cas. De nous habiter. De l'intolérance, du manque de maturité, d'ouverture et de bienveillance des autres. Exactement. Tout à fait. Bon, écoutez... Voilà. Bravo et merci. Un grand merci à toi et au Festival de Off Courtreuville pour cet accueil. Maintenant, on est très contents. Et donc, je crois qu'on est amené à se revoir sur un autre où vous allez vous confronter à d'autres regards québécois, je crois. Oui, alors on a la projection à 16h, donc on va devoir arriver après le film, mais on sera là en cours de route. Bon, à très vite alors. Merci beaucoup. Merci à toi de nous avoir soutenus aussi sur ce projet dès le début. Pour le film. Ça, c'est hors micro. Ok.